Très chers amis, quel plaisir de vous retrouver dans cette émission. Et nous allons passer ces 30 minutes ensemble aujourd'hui. Et j'ai la certitude que si vous valorisez ces moments, vous pouvez être sûr que ce que vous allez recevoir va véritablement vous aider. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent cette question, la fameuse question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que je suis victime de tel ou de tel problème? Et voyez que souvent, malheureusement, le pourquoi n'apporte pas de réponse. Ou lorsque la personne se dit comment est-ce que je vais sortir de cette situation, qui est la bonne question justement à se poser. Comment est-ce que je vais résoudre tel problème? Comment est-ce que je vais résoudre cette situation familiale? Ça, c'est la bonne question à se poser. Mais très rapidement, les personnes se découragent parce que par elles-mêmes, elles n'arrivent pas à trouver de solution ou toutes les solutions qu'elles ont en main se soldent toujours par des échecs. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, vous allez découvrir encore le chemin pour la victoire, pour la transformation de votre vie. Je vous invite, très chers amis, à préparer en ce moment votre verre d'eau et tout à l'heure, nous aurons l'opportunité de le bénir lorsque nous allons prier en votre faveur. Pourquoi est-ce que le sort s'acharne sur moi? Pourquoi est-ce que ma vie est totalement détruite? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Très cher ami, peut-être c'est la question que vous vous posez. Et laissez-moi vous demander, qu'est-ce que cela vous a apporté de positif? Qu'est-ce que cela a apporté de plus en bien dans votre vie? Et même si vous avez trouvé les raisons de la souffrance, est-ce que cela a changé la situation? Vous devez plutôt vous dire, comment est-ce que je vais résoudre cette situation? J'ai besoin de trouver une solution. Vous allez découvrir en ce moment l'histoire de Phallon, qui aussi a connu des moments très difficiles. Et certainement, comme tout le monde, la plupart des personnes, dans les moments difficiles, on se dit toujours pourquoi ci, pourquoi ça. Découvrez son histoire en ce moment. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment une personne très triste. Je vivais d'apparence, en fait, ça veut dire qu'à la maison, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais colérique. Et dehors, en fait, j'étais bien, en fait. J'étais avec mes amis, j'aimais sortir. Et dehors, je montrais une autre personne. C'est-à-dire que je faisais n'importe quoi. Je sortais avec des hommes, où j'essayais de leur tirer de l'argent. Où on traînait avec nos amis, en fait, à Gare du Nord. Et aussi à l'école, ça n'allait pas du tout, en fait, parce que je n'écoutais pas les cours. Et j'étais assez rebelle. Donc, c'est-à-dire que mes notes à l'école, elles étaient vraiment catastrophiques. Donc, je me suis fait exclure de cours à plusieurs reprises. Où on m'a dit que si ça continuait comme ça, j'allais vraiment me faire exclure du lycée totalement. En fait, quand on dit escroquer, c'est-à-dire qu'on va voir un homme comme ça et on va lui faire espérer, en fait. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'on veut quelque chose alors qu'on veut rien du tout. En fait, on veut juste son argent, tout simplement. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, on le laisse. Avec ma famille surtout, et en dehors, je ne l'étais pas. J'étais juste à la maison avec ma famille que j'étais vraiment colérique, triste, j'étais vraiment renfermée en fait. Et je pleurais souvent dans ma chambre parce que même à la maison, je me sentais vraiment pas bien. J'avais mon petit frère qui était autiste, ou le fait de le voir comme ça, de voir nous tous, on est bien et pourquoi lui il n'est pas bien, de voir mes parents ne pas être bien à cause de lui, pour moi je me disais il le fait exprès, quoi. Donc j'avais quand même une colère envers lui. Donc je gardais tout ça à l'intérieur de moi. J'étais vraiment colérique et même à un moment, quand je m'énervais vraiment, j'avais des plaques tellement j'étais vraiment énervée. Je le frappais beaucoup. Je le maltraitais vraiment beaucoup quand il était plus petit. J'étais pas bien. Et j'essayais d'oublier tout ça avec les choses de l'extérieur. En sortant, en tapant les gens. Enfin, on avait un petit groupe, en fait. On était avec un petit groupe de filles. Avec ces filles-là, on sortait, on faisait vraiment n'importe quoi. Et c'est à travers ça, à travers toutes ces activités-là que je faisais dehors, que j'essayais d'oublier tout ça, en fait. Le moment le plus difficile, je pense que dans ma vie en général, je pense que c'était plus par rapport à mon petit frère, de le voir en fait malade. C'est plus par rapport à ça. Je faisais des cauchemars que je couchais avec des gens. Il y avait des personnes qui me suivaient pendant la nuit, enfin des cauchemars un peu bizarres où il y avait, je sais pas, c'était vraiment des cauchemars assez bizarres.
voyais des serpents, des choses comme ça, ou même une fois, j'ai ressenti comme si quelqu'un m'étranglait, ou je dormais, enfin, j'étais environnée de serpents, d'araignées ou des choses comme ça. Donc, je faisais vraiment beaucoup de cauchemars. Avec ma mère, je m'entendais pas trop avec ma mère, pas du tout. Parce que du coup, ma mère, elle voulait mon bien et moi, je voulais juste faire ma loi. Et elle m'empêchait, en fait, de faire les choses. Et je m'entendais pas du tout avec ma mère. Tous les jours, on se disputait. Avec ma sœur aussi, on s'entendait pas trop. Deux fois, on en arrivait jusqu'aux mains. Et ça n'allait pas du tout avec mes parents. Il peut y avoir tellement d'arguments qui expliquent la situation pour laquelle nous sommes en train de souffrir. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait de savoir ce qui cause la souffrance, le fait de savoir, par exemple, que mes parents se sont séparés, c'est pour ça que je souffre, cela n'apporte pas de solution. Vous voyez que Fallon a cherché les raisons de sa souffrance. Pourquoi ses parents se disputent? Ah, c'est mon petit frère, c'est ceci. Enfin, cherchant des raisons pour essayer de justifier la souffrance ou pour justifier certaines attitudes, cela n'apporte pas de solution. Au contraire, cela peut encore empirer les choses. Parce que malgré le fait de chercher pourquoi ceci, pourquoi cela, elle a continué toujours dans la même situation. Elle a continué dans la souffrance d'ailleurs à s'empirer, à s'enfoncer plus dans les attitudes erronées, dans des attitudes qui la menaient plus encore dans la souffrance qu'autre chose. Je ne suis pas ici en train de condamner qui que ce soit. Très cher ami, notre désir, c'est que vous puissiez sortir de votre situation. Notre désir, c'est de vous montrer qu'il existe véritablement une solution pour votre vie. Peut-être ça fait des années que vous vous demandez pourquoi vous souffrez, pourquoi votre vie n'avance pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner une direction. La direction qui va vous montrer comment changer votre vie, et cela avec des garanties. D'ailleurs, le témoignage que vous voyez est une preuve de cela. Voyons comment le changement est arrivé alors dans la vie de Fallon. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère. Donc c'est une dame qui a invité, une de ses connaissances qui l'a invitée au centre d'accueil. Et à travers ça, en fait, elle nous a invités, nous. Donc on est arrivés un vendredi à l'église. Donc pour nous, c'était déjà tout nouveau parce que c'était déjà différent, en fait. Parce qu'avant, on était dans une église où on allait pour venir le dimanche. On va dire que c'était tous les dimanches, normalement, on va à l'église. Donc on allait à l'église. Et en fait, le fait qu'on soit arrivé au centre d'accueil, on a trouvé ça bizarre. Parce qu'en fait, c'était... Je sais pas comment expliquer, mais... Quand je suis arrivée, en fait, j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Même si ce que j'ai vu, ça m'a fait peur, j'ai vu quelque chose de différent, en fait. Et à travers ça, en fait, j'ai commencé en fait, à rester, à venir que aux réunions. Donc, en fait, quand on est arrivé, en fait, il y avait la campagne d'Israël. Et moi, à ce moment-là, en fait, à l'école, c'était la catastrophe. J'allais me faire exclure de cours. Et là, c'est à ce moment-là que les examens, en fait, commençaient. Et moi, je crois que j'avais 4 de moyenne. Voilà, j'avais 4 de moyenne. Et c'est à ce moment-là, il nous a parlé de la campagne d'Israël. Je ne savais vraiment pas c'était quoi la campagne d'Israël, ni même ce sacrifice. On nous a juste... Enfin, moi, tout ce que j'avais compris, il faut que tu donnes quelque chose que tu aimes. Et je me suis dit, non, si vraiment ce Dieu-là, il existe, moi, je vais faire. Et je vais vraiment voir. Donc, à travers là, j'ai participé à la campagne d'Israël. Je m'investissais vraiment. Je venais tous les jours à l'église et je clamais pour dire que non, il faut que j'ai cet examen-là. Parce que si je ne l'ai pas, moi, c'était, même si j'avais fait vraiment des bêtises avant, je voulais vraiment avoir un nouveau départ et je voulais vraiment changer. Pour moi, à ce moment-là, quand on m'a dit campagne d'Israël, je ne savais pas c'était quoi. Donc pour moi, ça représentait comme si on fait quelque chose pour obtenir quelque chose, en fait. Je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce que c'était vraiment la campagne d'Israël. C'est qu'après que j'ai vraiment compris que c'est à travers le sacrifice que là, on peut obtenir, en fait, le miracle que nous, on voulait. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment pris conscience que la campagne d'Israël, c'est la chose qui nous permet de sacrifier, en fait. Entre-temps, je suis tombée gravement malade. C'est un bon matin, comme ça, je me lève et puis je ne pouvais pas bouger. Donc on m'a ramenée à l'hôpital. Enfin, on ne savait vraiment pas trop ce que j'avais. C'était juste que j'avais vraiment des douleurs tout le long du cou, descendant là jusqu'à ce que je ne pouvais pas bouger. J'avais des fourmillements. C'était vraiment horrible. J'avais des vertiges. C'était vraiment un moment, mais vraiment très dur parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me disait que j'avais une sciatique. Après, de sciatique, c'est passé à autre chose.
Et même les médecins me disaient que, enfin, eux-mêmes, ils ne savaient vraiment pas. Et en fait, c'est ça qui me faisait peur parce que je ressentais des symptômes vraiment graves, en fait. Où, deux fois, le matin, je ne pouvais pas me lever. Je pouvais ni même prendre soin de moi. Ça devait être ma mère qui devait m'aider pour me lever, pour me laver, pour manger, pour faire les choses. Tout, ça devait être ma mère. Ma mère devait me donner les médicaments. En fait, c'est comme si j'étais devenue un enfant. Je pouvais plus rien faire de moi-même. Et les médecins, ils trouvaient pas. On m'a fait plein d'examens. J'ai été hospitalisée, on m'a fait des ponctions et ils trouvaient vraiment pas ce que j'avais. Pour eux, c'était un peu bizarre parce qu'une maladie comme ça qui est venue du jour au lendemain, j'étais pas malade d'habitude. Et là, pour eux, les médecins ne savaient vraiment pas ce que c'était. Donc c'est après en fait qu'ils ont découvert, à travers la ponction, en fait, que c'était une myélite en fait. C'est une inflammation en fait de la moelle épinière. Et pour eux, les médecins ils m'ont dit que oui, ça peut avoir des persécutions pour plus tard, que je ne pourrais plus trop marcher, que j'aurais des difficultés, que je pourrais plus sauter comme avant ou faire des choses. Vraiment, je l'ai resté comme un légume, quoi. Et pour moi, j'ai pas accepté ça. Je me suis dit non, mais non, j'ai 23 ans, je vais pas accepter cette maladie-là. J'ai plein de projets et puis cette maladie-là, je l'ai vraiment pas du tout acceptée. Vous voyez que Fallon, dans sa situation, est arrivé à l'extrême. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin d'arriver à l'extrême. Elle est arrivée désespérée, hormis les problèmes intérieurs dont elle souffrait. Dans sa situation scolaire, la chose était aussi difficile. Elle devait à tout prix réussir à cet examen. Dans le cas contraire, elle allait se faire exclure, ce qui serait encore une situation difficile à supporter pour elle. C'est dans cet état, je dirais à l'extrême, qu'elle est arrivée dans la présence de Dieu. Ou alors elle a appris qu'il y a une solution. Elle a appris que rien n'est perdu. Malgré le fait que sa situation dure depuis des années, malgré le fait qu'elle soit à l'extrême, ce qu'elle a compris, c'est que sa vie pouvait changer. D'ailleurs, elle s'est dit, si ce Dieu dont on me parle existe vraiment, alors il va faire un miracle dans ma vie. Très cher ami, le seul moyen de voir si ce Dieu existe véritablement, c'est que vous-même, vous puissiez vivre cette expérience de transformation, que vous puissiez mettre votre foi en pratique et que vous puissiez voir la solution que vous espérez tant dans votre vie, parce qu'il est possible de changer de vie. Fallon a eu cette expérience de la foi. Elle a connu le chemin qui amène la victoire, quelles que soient les situations. Vous aussi, vous pouvez connaître ce chemin si vous prenez la décision de croire dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez en ce moment. Parce qu'une fois qu'elle a mis sa foi en action, les choses ont totalement changé. Je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Je n'ai plus de doute, j'ai plus de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai plus de colère. Avec mes parents, tout va bien. On s'entend vraiment très bien. Il y a vraiment une communication entre moi et ma mère, qui n'avait vraiment pas du tout avant. Avec ma sœur, on s'entend vraiment bien. Avec mon petit frère, j'ai pu vraiment me libérer en fait de ce poids que j'avais vraiment, cette colère que j'avais vraiment envers lui. J'ai vraiment plus de colère, je m'entends vraiment bien avec ma famille. À l'école, à travers la campagne d'Israël, ce que les professeurs disaient que je n'aurais jamais eu mon examen, je l'ai eu. J'ai eu mon examen et pour eux-mêmes, ils étaient vraiment étonnés que je l'ai. Ils ont dit, mais attendez, à 4 de moyenne, comment elle a pu avoir son examen? Parce qu'il y avait d'autres élèves qui avaient au moins 10 ou 12 qui ne l'ont pas eu et que c'était moi vraiment avec 4 de moyenne qui a eu son examen. Je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi. Je suis plus cette personne qui est triste, qui montre une image, qui n'est plus... Enfin, je suis vraiment différente. Je me sens plus comme avant. Cauchemar, je n'ai plus du tout de cauchemar. Je dors très bien. Je ne fais plus de rêves bizarres où j'étais avec des serpents ou autre. Non, je dors vraiment très bien. Ma santé, grâce à Dieu, en fait, ça va. Donc, en fait, à travers les chaînes de prière du mardi, vraiment parce que j'étais vraiment déterminée à ce que cette maladie parte. Et même, j'avais déterminé que, parce que c'était arrivé au mois de juin, j'avais déterminé au mois d'août, ça soit déjà terminé. Vraiment terminé. Et au mois d'août, ça s'est terminé. Au mois d'août, ils m'ont dit que voilà, on vous laisse. Pour eux, ils ne comprenaient même pas comment la maladie est venue et comment la maladie est partie. Ils m'ont juste dit, bon, il faudrait juste revenir pour regarder, parce que pour eux, ils ne comprenaient vraiment pas comment c'est parti. Donc vraiment, grâce à Dieu, en fait, et grâce à la prière, grâce aux chaînes de prière, vraiment, ma vie a vraiment changé, ma santé. Maintenant, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, et voilà. Non, je vis plus du tout d'apparence.
Donc pour moi, le centre d'accueil universel, il représente vraiment une école de foi, une école vraiment où il nous apprend à aller de l'avant, à vaincre les obstacles de la vie, à nous aider en fait. C'est ça qui représente pour moi le centre d'accueil. Vous voyez ce que la foi produit lorsqu'une personne dépose sa confiance en Dieu. Vous voyez que le changement est possible, très cher ami. Lorsque vous croyez, lorsque vous prenez la décision d'accepter d'être aidé, d'accepter d'être orienté, alors vous pouvez être sûr que cette décision est la meilleure des décisions. La décision que Fallon a prise de mettre sa confiance en Dieu, de lutter pour sa vie et de mettre de côté toutes les pensées négatives, de mettre de côté toutes les paroles accusatrices, parce que personne ne croyait plus en elle, personne ne croyait plus dans sa réussite. Mais elle a cru que Dieu pouvait changer sa situation. Il est bien clair qu'elle a fait sa part, elle a lutté, et vous voyez que les choses sont totalement différentes aujourd'hui. La paix dans sa maison, totalement transformée, elle a réussi à ses examens, alors que personne ne croyait en elle. Tout cela parce qu'elle a pris une décision importante. Très cher ami, vous qui me regardez en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, quelles sont les difficultés, les problèmes qui sont en train de vous noyer dans la souffrance. Mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, la main de Dieu se tend vers vous à travers cette émission. Et si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez en ce moment même nous contacter. Vous avez notre contact téléphonique qui s'affiche sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler dès à présent et avec plaisir, nous allons vous aider parce que nous croyons que votre vie peut véritablement changer. Je vous laisse en ce moment avec une autre histoire, celle de Marie-Agnelle. Vous allez voir de quelle manière aussi Dieu a agi dans sa vie à partir du moment où elle a pris la décision d'agir sa foi, de déposer sa confiance en Dieu. Avant d'arriver au centre d'accueil, malgré que je sois venue très tôt, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de manques. Étant donné que mes parents se sont séparés, j'ai grandi avec ma mère et mes frères. Ma mère devait se battre, entre guillemets, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous loger. Et on n'avait pas forcément toujours ce qu'on voulait. On manquait beaucoup de choses, c'est-à-dire que des fois, on n'avait pas forcément de quoi manger ou où dormir. J'étais une enfant très complexée, j'étais une enfant très renfermée sur elle-même. Je me battais beaucoup avec mes grands frères. Je ne respectais pas ma mère, je lui parlais mal. En fait, c'est comme si j'étais devenue un garçon, en fait, puisque je ne m'acceptais pas aussi comme j'étais, en fait, vu que ma mère elle était souvent au travail. Donc ça fait que la plupart du temps, je restais avec mes grands frères, en fait. Et donc on va dire que j'ai grandi dans un environnement de garçons. Donc ça fait que je me comportais comme tel, je faisais comme tel. Donc je vivais ma vie, je venais à l'église, mais je faisais ce que j'avais à faire dehors. J'ai commencé à assister au culte, à participer au groupe jeune. J'étais là, mais j'obéissais pas et je comprenais pas aussi forcément, en fait. J'ai commencé aussi à toucher à la cigarette. J'ai pas été une grande fumeuse, j'ai pas eu le temps. Mais quand j'avais des opportunités de fumer, entre guillemets, je le faisais. Je traînais avec de mauvaises fréquentations, je volais. Après, j'ai commencé aussi à connaître aussi les garçons. Je sortais avec les garçons et j'étais pas bien, en fait. C'est parce que j'étais pas bien et j'essayais, en fait, de combler, en fait, tout ce mal-être, en fait, avec le vol, la cigarette, plein de choses comme ça. Mais en fait, ça me comblait sur l'instant, en fait, mais c'était éphémère, en fait. Après, je ressentais encore ce mal-être, ce vide qui était à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile, ça a été vraiment dans mon enfance, en fait. Là où je manquais beaucoup de choses, que je n'avais pas forcément ce que je voulais, que de voir ma mère travailler, être malade, plein de situations comme ça a été vraiment dur, en fait, à supporter, en tout cas pour moi, puisque j'étais qu'une enfant et je ne comprenais pas forcément tout ce qui était en train de se passer. Mais ça me faisait mal, en fait, de voir ma famille, surtout ma mère, dans cette situation. Donc j'étais déjà dans l'église, ça faisait déjà un certain moment. Et arrivé à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'étais en train de faire, en fait, ça me faisait, en fait, plus de mal que de bien, en fait.
puisque je continuais en fait à être mal. Donc c'est là que j'ai commencé en fait à mettre véritablement en pratique les paroles, à vraiment en fait être attentif en fait. J'ai participé aux campagnes d'Israël puisque j'entendais des témoignages de changement de vie, de changement de situation, des cas qui étaient impossibles. Donc voilà, moi, la première campagne d'Israël que j'ai participé, c'était vraiment en fait par rapport en fait à ma famille en fait. C'était par rapport à mon père, par rapport à moi-même, parce qu'en fait, c'est comme si en fait il me manquait en fait. J'avais besoin en fait de connaître en fait entre guillemets mon passé, pas mon passé, mais j'avais besoin de connaître en fait mon identité, on va dire ça. Physiquement parlant, j'avais besoin de connaître mon identité qui m'avait conçue. Pourquoi? Puisque c'était quelque chose que j'ignorais en fait. Donc ma première campagne d'Israël, c'était vraiment en fait pour que Dieu puisse venir à reconstruire en fait ma famille et faire quelque chose pour que je puisse retrouver mon père en fait. La campagne d'Israël pour moi c'est une opportunité de changer une vie en fait. C'est une opportunité de changer sa vie. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis véritablement une personne changée, transformée. Pourquoi? Puisque je suis plus triste, je suis plus quelqu'un de triste, je suis plus quelqu'un de colérique, je suis plus quelqu'un de complexé, je suis bien avec moi-même. La situation de ma famille s'est transformée en fait. Donc voilà, on manque plus de nourriture, on a un endroit où dormir. On a une situation stable. Avec mes frères, ça va. Il n'y a plus ces bagarres-là, il n'y a plus ces violences-là qu'il y avait entre nous. Pour moi, le centre d'accueil, c'est mon école, c'est ma maison, c'est ma mère en fait, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses en fait. Elle m'a éduquée, elle m'a appris à vivre en fait, à lutter, elle m'a appris à conquérir, elle m'a appris à plein de choses en fait. Donc pour moi, le centre d'accueil, ça représente, c'est comme une mère en fait. C'est comme une mère et moi je suis l'enfant. Marie-Aniel est une autre preuve, comme tout à l'heure, l'histoire de Fallon, qu'il n'y a pas de cas perdu. Que quelles que soient les situations que nous vivons, que nous traversons, nous avons toujours la possibilité de pouvoir nous en sortir. Peut-être autour de vous, personne ne vous donne plus de solution, mais nous vous montrons la solution. Si vous croyez, si vous acceptez d'être aidé, alors vous allez déjà participer avec nous dans la prière que nous allons faire en ce moment. Et vous pourrez aussi tout à l'heure nous appeler avec le contact qui est affiché sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Prions. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous entrons devant ta présence. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi je souffre? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que je suis détruit? Pourquoi est-ce que rien de positif n'arrive dans ma vie? Il n'y a que des choses négatives. Pourquoi est-ce que je suis bloqué? Pourquoi est-ce que je suis malade? C'est tant de pourquoi, mon Seigneur, qui n'apportent jamais de réponse satisfaisante, qui n'apportent pas de solution. Et d'autres personnes même qui se sont dit, comment est-ce que je vais faire pour changer ma situation? Et qui ont commencé à lutter, mais malheureusement, Seigneur, toutes leurs tentatives se sont soldées par des échecs. Et elles sont tombées, Seigneur, totalement noyées dans la mer du désespoir. Mais aujourd'hui, Seigneur, elle comprend à travers cette émission, les témoignages, qu'il y a une solution pour elle et que tu es la solution. Pour cette personne qui accepte cette prière, mon Dieu, qu'elle soit visitée en ce moment, mon Dieu, que la lueur d'espoir qui s'était éteinte dans son intérieur puisse se rallumer. Mon Dieu, que cette eau soit bénie et consacrée lorsqu'elle boira, mon Dieu. Que cette personne reçoive la force, les conditions pour se rendre dans l'un des centres d'accueil, mon Seigneur, où elle recevra l'aide pour pouvoir sortir de sa situation. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai béni. Amen. Et grâce. Buvez en ce moment de cette eau et recevez cette force, recevez ce courage. À vous maintenant de prendre la décision et de réunir toutes vos forces et de vous rendre dans l'un de nos centres d'accueil pour recevoir cette aide dont vous avez besoin. Comment était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? En fait, ma vie, je menais une vie très triste d'apparence, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais très triste en fait. Et qu'est-ce qui provoquait cette tristesse dans ta vie?
Bah, parce qu'en fait, j'ai eu un enfant et donc du coup, avec le père de cet enfant-là, ça s'est très mal passé. Et donc du coup, quand ça s'est mal passé, quand il y a eu la séparation, les trahisons, bah, je me sentais très mal, très vide, très seule, je me suis sentie délaissée. Et donc du coup, après, il y a eu un moment où ça a créé, en fait, j'ai eu des envies de suicide. Et donc voilà, ma vie, elle était par terre, triste et voilà. Par terre. Et qu'est-ce que vous avez fait en venant au centre d'accueil universel pour changer cette situation terrible que vous aviez avant? Ben, en fait, quand je suis arrivée en fait, au centre d'accueil universel, j'ai écouté en fait, la parole qui m'a été donnée. Donc j'ai commencé en fait, à pardonner. J'ai commencé à faire les chaînes de prière pour justement avoir cette paix à l'intérieur de moi, retirer toute la haine, la rancune en fait, qui avait en fait, à l'intérieur de moi. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, des chaînes de prière, de la persévérance que j'ai eue, ben, j'ai vu en fait, ma vie commencer à grandir et à changer. Et aujourd'hui? Bah aujourd'hui, ben, ça va, je suis une jeune femme qui me reconstruit et ça va, tout va bien, je suis heureuse, j'arrive à donner le meilleur à mon enfant et voilà. Vous n'avez plus envie de mourir? Non, j'ai trop de choses à faire donc je peux plus mourir là. Vous avez la vie. Oui, j'ai la vie. Grâce à Dieu. Voyons qu'aujourd'hui, à travers de la foi, la vie d'Emmanuel Scla est changée. Et le même Dieu qui a changé sa vie va changer la vôtre. Prenez possession de cette victoire. Non seulement elle est arrivée au centre d'accueil universel pour écouter, mais aussi une fois qu'elle a pratiqué, sa vie a été transformée. Voilà, très chers amis, nous arrivons au terme de cette émission, mais avant, j'aimerais vous faire une invitation très spéciale. Ce vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour vous aider dans cette réunion spéciale de la délivrance, la libertation, la purification spirituelle. Si vous êtes une personne qui avait des problèmes spirituels, dans le genre des choses pour lesquelles vous ne trouvez pas d'explication, vous voyez qu'il y a des choses bizarres qui arrivent dans votre vie. Vous êtes victime de blocages inexplicables, vous êtes victime de sensations bizarres, de choses dans votre corps, vous êtes victime peut-être de paroles mauvaises qui auraient été prononcées contre vous, vous êtes victime d'un travail occulte, de jalousie. Vendredi, ne manquez pas dans l'un de nos centres d'accueil, alors la purification spirituelle. Et ici, au siège, nous serons là à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h et principalement à 20 h du soir. Pour retrouver les horaires des autres centres d'accueil, vous avez le numéro qui est affiché. Appelez et vous allez recevoir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.